Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 599 nan rubrik nou an Ma Bible, mon trésor, nous pral présenter le plus grand obstacle au salut de l'homme. Il s'agit certainement du péché. Ésaïe 59, verset 2 dit nous, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel et l'empêchent de vous écouter. Et malheureusement, le péché produit en nous l'incrédulité, que le plus souvent est traduit par l'absence ou le manque de foi. Dans Marc, chapitre 16, verset 14, Jésus décrit l'incrédulité comme étant la dureté du cœur de l'homme. Ces situations qui rivaient les monde de refuser, mettez confiance dans parole bon Dieu. C'est le péché qui nous tient également dans l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Il est possible également pour tendre yon moun dire, les obstacles au salut de l'homme sont le péché, l'incrédulité et l'ignorance de la parole de Dieu. Et qu'on y a, qui ça péché a yé? De façon générale, péché, c'est tout ça moun pensé, tout ça moun fait, tout ça moun dit, qui pas d'accord avec volonté bon Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, le péché est défini comme étant la transgression de la loi de Dieu. Selon Deutéronome, chapitre 9, verset 7, Ésaïe, chapitre 65, verset 2, Éphésiens 5, verset 6, le péché est défini comme étant la rébellion contre Dieu. Romains chapitre 2, verset 4, le péché, c'est le mépris de Dieu et de son amour pour vous. Selon Jean chapitre 16, verset 9, Jean chapitre 3, verset 19, le péché, c'est le fait de rejeter Jésus-Christ. Le péché, c'est malheureusement résultat d'un mauvais choix qui fait que l'homme perdu. En pile la bénédiction que bon Dieu créateur a réservé pour lui. N'a rappelé depuis tant de parler du péché, il toujours un rapport avec bon Dieu et avec volonté bon Dieu. C'est vrai, péché a un rapport avec bon Dieu parce que c'est lui-même qui définit ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Mais bon Dieu pas responsable le péché de l'homme. Ou capable lire Deutéronome 32 verset 4, Job chapitre 34 le verset 10. Le siège du péché, c'est le cœur de l'homme. Ou capable lire Proverbe 4, verset 23, Jérémie 17, le verset 9, Matthieu 15, verset 19 et 20. C'est vrai, selon Genèse 3, verset 5 à 8, Adam et Ève ont péché par leur désobéissance. Mais nous héritons la culpabilité du péché. Le péché d'Adam et Ève nous a affectés. Selon Romains 5, verset 12, nous sommes tous devenus coupables à cause du péché d'Adam. Ou capable de lire Romains 3, verset 23 également. Nous avons hérité également de la corruption du péché. Nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam. Psaume 51, verset 7, Psaume 58, le verset 4. Il arrive que certains théologiens font la différence entre le péché originel et le péché effectif. Dans le premier cas, l'homme est originellement pécheur à partir du moment de sa conception. Et le péché effectif, c'est lorsque l'homme commet un péché. Dans ce sens, tout homme est pécheur. L'homme est pécheur dès sa naissance. Genèse 8, verset 21, Psaume 51, verset 7, Psaume 58, verset 4. Tout homme pêche par nature, selon Jérémie 17, verset 9, Éphésiens 2, verset 3, 1 Jean 1, verset 8. L'homme souffre également de la punition du péché, de la pénalité du péché qui est la mort. Romains 5, verset 12 et 14, Romains 6, verset 23. Zami mwen, c'est vrai. Gen un pile l'autre bagay nous doit enseigner concernant le péché. Mais nous souhaitons déjà, ou pas oublier, Dieu gen un plan pour le délivrer
de la condamnation du péché. Et qu'on y a un seul bagage pour faire. Dis de tout votre cœur, oui, Seigneur, je veux accepter et recevoir ton salut. En croyant en la personne de Jésus et le sacrifice qu'il a personnellement offert à la croix pour moi. Amen. Et à la prochaine.